Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure la deuxième phase du parc de l'amitié à Addis Abeba. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibarou avec le journal du 31 octobre. Le service de communication du gouvernement éthiopien a déclaré dimanche 30 octobre que les forces de défense éthiopiennes se sacrifient pour libérer leurs citoyens de la région du Tigray du genre étouffant du TPLF terroriste. Quant à la déclaration, le peuple du Tigray joue un rôle très crucial dans les sacrifices pour atteindre l'objectif envisagé d'assurer une paix durable. L'hospitalité des habitants du Tigray envers le NDF est extraordinaire. De l'hébergement au soutien logistique en passant à la fourniture d'informations sur la localisation des soldats loups solitaires du TPLF et de l'arsenal dissimulé, les habitants du Tigray ont prouvé qu'ils se tenaient du bon côté de l'histoire. Le gouvernement éthiopien tient à exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au peuple du Tigray en ce moment historique. Cette position louable des habitants du Tigray a provoqué une onde de choc dans le camp du TPLF. Le TPLF a maintenant lancé une campagne de désinformation alléguant que le gouvernement désigne des non-tigréens comme représentants. Le TPLF considérait les Éthiopiens comme les pupilles et attribuait de manière antidémocratique des articles publicitaires aux tuteurs à toutes les régions. Le gouvernement éthiopien croit fermement que la région du Tigray devrait être administrée par les fils et les filles de la région. Une tentative autrement n'est pas autorisée dans notre système fédéral, lit-on dans le communiqué. Le TPLF le sait très bien, mais tente d'accuser le gouvernement fédéral pour le cas où il devrait autrement être tenu responsable pendant son mandat à la tête du pays. Le gouvernement éthiopien appelle les habitants du Tigray à intensifier la coopération avec le NDF, poursuit le communiqué. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la deuxième phase du projet Chaggar était essentielle pour produire une génération saine et prudente. Le Premier ministre a également déclaré qu'une génération forte est le fondement d'une nation forte. Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré et ouvert la deuxième phase du parc de l'amitié construit à Addis Abeba. Écoutons les détails. Part of the Riverside Green Development. Une partie de la phase 2 du projet de développement vert riverain est conçue pour contribuer à rendre Addis Abeba propre et digne de son nom ainsi que propice à ses habitants, inauguré dimanche. Le projet a été initié par le Premier ministre Abiy Ahmed. Sous l'étroite supervision du Premier ministre, la deuxième phase du projet a été construite avec qualité et dans un court laps de temps. Lors de la cérémonie inaugurale, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que le projet est essentiel pour produire une génération saine et prudente, car les citoyens sont la base du développement d'un pays. Une génération forte est la base d'un pays. Si un pays a une génération en bonne santé, elle peut faire face à des défis. Comme les citoyens indisciplinés démantèlent un pays, les disciplinés construisent leur pays. Le projet que nous avons ouvert au service aide rondement la génération à avoir une bonne image de son pays. Le lieu propose des services permettant aux enfants de se divertir avec leurs amis et leurs parents. Le Premier ministre a également déclaré qu'une génération forte est le fondement d'une nation forte, notant que la nation construite avec une génération forte peut surmonter les défis, maintenir l'unité et assurer la souveraineté nationale de son pays. Après la réforme, il y a des centaines d'universités et de collèges. Nous avons décidé de ne pas construire des universités supplémentaires. Nous travaillons à maximiser leur qualité en tant qu'institution et que ces universités soient autonomes et efficaces.
Nous devons construire des jardins d'enfants, des écoles primaires et secondaires supplémentaires et nous y travaillons. Au cours des 3 dernières années, nous avons construit des milliers d'écoles en Éthiopie. Nous avons également organisé un programme d'alimentation scolaire pour plus de 9 millions d'élèves dans les écoles primaires et secondaires. La raison pour laquelle nous faisons cela est que les âges inférieurs sont ceux où de bons citoyens sont produits avec de bonnes disciplines. L'autre raison est que si les élèves ont faim, ils ne peuvent pas apprendre correctement. Bénéficiant d'une éducation gratuite et d'un programme d'alimentation scolaire, ils en ont également besoin d'un lieu pour en savoir plus et se divertir avec des amis. Le projet d'amitié phase 2 répond à cet objectif. L'endroit dispose de plusieurs terrains de jeu pour les enfants et de lieux de mariage. Le Premier ministre a indiqué que ce type d'expérience devrait être étendu aux régions, ajoutant que le Premier ministre avait invité la communauté à visiter gratuitement le projet de phase 2 de l'amitié la semaine prochaine. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le siège de l'UA Addis Abeba est le foyer de la fraternité et de l'unité africaine. Cette remarque est intervenue alors que l'invitation à dîner était servie aux préposés des jeunes et aux invités du Forum de la jeunesse africaine. Nous avons plus à ce sujet. Addis Abeba accueille un grand événement qui a réuni des jeunes africains visant à promouvoir le panafricanisme. S'exprimant lors d'une invitation à dîner pour les jeunes et les participants au forum, le maire de l'administration municipale d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba restait le foyer de la fraternité africaine et le symbole de l'unité. Aklilu Tadesse, coordinateur du forum du secrétariat du comité national, a pour sa part souligné que le forum se déroule bien comme prévu. Cet événement réussi. Des jeunes de 42 pays africains ont assisté à la réunion. Des familles d'Africains, dont Haile Selassie et Kwame Nkrumah, qui ont joué un rôle essentiel pour le panafricanisme, recevront le prix du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les Africains qui jouent un rôle clé ont également assisté au forum pour partager leur expérience sur la manière de rendre les Africains autonomes. Aklilu a également souligné que les Africains considèrent l'Éthiopie comme un pays leader pour l'unité africaine car elle a joué un rôle important dans la création de l'OUA d'alors et maintenant de l'Union africaine. Les Africains considèrent l'Éthiopie comme un pays leader en Afrique. L'Éthiopie envisage de nouvelles idées pour le continent. Notre histoire le prouve également. Non seulement dans la création de l'OUA, mais aussi c'est le seul pays africain qui n'a pas été colonisé par des colonisateurs. L'Éthiopie est un pays emblématique qui déclenche l'indépendance des pays africains. Les participants au forum devraient visiter des méga-projets à Addis Abeba. Il a été suggéré que face à l'ingérence indue croissante des forces étrangères, les gouvernements africains ont le devoir de préparer leur jeunesse, l'avenir du continent, à un meilleur leadership. Les suggestions sont venues lors du Forum de la jeunesse africaine, ici à Addis Abeba, où des jeunes de tout le continent se sont rassemblés pour adresser les défis auxquels le continent est confronté. Le présentateur a dit que l'Afrique traverse actuellement de nombreux problèmes et que la solution réside dans la jeunesse africaine. D'autre part, l'élargissement du Conseil de sécurité pour inclure une représentation permanente du continent africain est un rôle vital du développement socio-économique pour assurer la paix.
Les méthodes de travail du Conseil de sécurité doivent être révisées pour assurer la démocratisation et sa composition doit être élargie pour inclure de nouveaux membres permanents et non permanents du monde en développement, en particulier l'Afrique berceau de la civilisation. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, le rédacteur en chef de plus de News Ouganda, Kungu Al-Mahdi Adam, a déclaré que la communauté internationale avait joué un très grand rôle dans l'escalade de ce conflit en apportant son soutien au TPLF. Adam a révélé qu'il avait été témoin du premier mort de plusieurs personnes du Tigray traversant vers les régions voisines lors de sa visite à Kambolcha, dans la région d'Amara, et a interagi avec un certain nombre de personnes qui ont échappé aux atrocités du TPLF. Il a noté que de nombreux témoins lui avaient dit que le TPLF forçait des enfants aussi jeunes que 9 et 10 ans à s'engager dans des activités militaires et que de nombreuses femmes et jeunes enfants étaient violés par ce groupe. Des animaux domestiques ont été tués, des établissements d'enseignement et de santé ont été détruits par le TPLF à Kambolcha, a déclaré l'éditeur, ajoutant que ces faits sont la preuve que le TPLF est anti-peuple. Ils ne peuvent pas prétendre défendre les habitants du Tigray alors qu'ils les tuent, les violent et détruisent les installations essentielles, dont tout en les gardant en otage. S'adressant à la communauté internationale, Adam a déclaré qu'il alimentait le conflit. Le faux récit des médias internationaux a été propagé en affirmant que le gouvernement éthiopien tue son propre peuple et en faisant diverses déclarations qui n'étaient pas vraies. Selon Adam, le TPLF n'a plus autorité pour exiger la cessation des hostilités. Le gouvernement a toujours voulu la paix au Tigray. Il a souligné que le TPLF n'est qu'une petite clique d'anciens combattants qui fait des ravages. Par conséquent, le gouvernement présentera au pourparlers de paix en cours en Afrique du Sud la manière dont les victimes obtiennent justice pour toutes sortes de crimes commis par le TPLF et traduisent les auteurs en justice. Le gouvernement éthiopien a présenté ses condoléances à la Corée du Sud via le ministre des Affaires étrangères pour le plus triste incident d'Halloween. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a appris avec stupéfaction la plus triste nouvelle de la cohue mortelle d'Halloween dans la capitale Séoul de la République de Corée, indique le communiqué. Le ministre a exprimé ses pensées et ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis des personnes décédées, blessées, au peuple coréen, alors qu'il pleure cette horrible tragédie. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères réaffirme une fois de plus sa solidarité avec le peuple et le gouvernement ami de la République du Corée du Sud en cette période difficile, ajoute le communiqué. Et pour conclure le journal, Ethiopian Airlines a annoncé avoir commencé des vols vers Bulawayo, la deuxième plus grande ville de Zimbabwe. Il a été déclaré que la compagnie aérienne lancera des vols vers Bulawayo, en plus de Harare et de la Victoria Falls, afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays. En plus d'être d'un centre industriel et une destination touristique, Bulawayo est également un choix populaire pour les voyageurs en raison de sa proximité avec l'Afrique du Sud et sa proximité avec le Botswana et la Zambie. Ethiopian Airlines a augmenté ses destinations à 63 dans Bulawayo. Dans le même temps, Ethiopian Airlines a lancé un vol direct vers Zurich 3 jours par semaine. En inclus Zurich, la compagnie aérienne a porté à 19 le nombre de vols vers les pays européens. Le PDG d'Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tassé, a déclaré que le vol renforcera les relations diplomatiques entre les deux pays. Il a également déclaré que le vol direct renforcera les relations commerciales de l'Éthiopie avec la Suisse. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le gouvernement avertit les parties prenantes de tenir compte du mensonge vicieux du TPLF.
Le Premier ministre Abiy Ahmed inaugure la deuxième phase du parc de l'amitié à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonjour.